L'aube éclaire une route vide, et 2 heures deviennent un gouffre. Entre l'urgence d'un rendez-vous chiffré en milliards et un avertissement d'enfant, la balance penche, puis hésite, comme si la raison jurait contre l'instinct. Que ferait un pays si, pour sauver Ibrahim Traoré, il devait perdre l'affaire du siècle, et si le calcul perdre maintenant pour vivre après était la seule équation solvable? L'histoire commence par un freinage et continue avec une attente. Dans cette histoire, chaque minute vaut une vie. Chaque décision pèse comme le destin d'un peuple. Ce récit promet de révéler comment un simple geste d'écoute a inversé le cours d'un événement présidentiel et a rappelé au Burkina Faso que la sagesse ne dépend ni de l'âge ni du pouvoir. En suivant le fil de l'attente imposée à Ibrahim Traoré, on verra comment le doute d'un instant a permis d'éviter une tragédie que même les chiffres n'auraient su prédire. Le pari de ce récit est clair: comprendre ce qui se joue entre la rationalité d'un chef d'État pressé par l'économie mondiale et l'intuition d'une enfant sans foyer. Car ce n'est pas seulement l'histoire d'un accident évité, c'est celle d'un pays suspendu entre le calcul et la foi, entre le devoir d'agir et l'art d'écouter. Le lecteur découvrira que parfois, la plus grande force politique naît d'un silence. 2 heures. C'est le chiffre qui a changé le cours d'une journée entière au Burkina Faso. 2 heures d'attente, imposée par une fillette de 5 ans à un convoi présidentiel, lancé vers une réunion cruciale pour l'avenir économique du pays. Ce délai, insignifiant en apparence, s'est transformé en barrière invisible entre la vie et la mort. La matinée s'était levée sous un ciel limpide. Le cortège d'Ibrahim Traoré glissait sans encombre vers la capitale. Les gardes observaient la route en tant qu'observer la route, les dossiers officiels s'entassaient à côté de lui, promesse d'un accord international estimé à plusieurs milliards. Tout semblait sous contrôle, jusqu'à ce qu'une petite silhouette surgisse de la brousse et fasse signe d'arrêter. L'incident aurait pu se dissoudre dans le tumulte d'une journée politique, un simple fait divers, vite écarté, mais la scène prit une tournure étrange. L'enfant, pieds nus, poussiéreuse, tenait tête à la puissance. Elle demandait au président d'attendre 2 heures, affirmant qu'un danger l'attendait plus loin. Ce moment suspendu a révélé une tension rare. D'un côté, la logique institutionnelle d'un homme d'État convaincu que la ponctualité est synonyme de crédibilité. De l'autre, la foi candide d'une enfant qui se fie à un rêve. Entre les deux, tout un pays, ses attentes, ses croyances, son histoire, avec les présages. Car le Burkina Faso, au-delà de sa politique moderne, reste traversé par une conscience collective où les songes guident parfois les décisions. Le président Ibrahim Traoré, pourtant formé dans les rigueurs militaires, se trouva face à une contradiction intime: obéir à la raison ou écouter la voix de l'invisible. Ce n'était pas seulement une halte sur une route, c'était une épreuve de confiance. Ainsi débute le renversement, quand le temps, arrêté par une enfant, devient la plus grande mesure du courage. Le visage de la petite fille se grava aussitôt dans la mémoire du président. Elle se nommait Hope, un nom si simple qu'il semblait inventé pour l'instant. Son regard, fixe et sans peur, contrariait la hiérarchie du pouvoir. Dans cette posture, Ibrahim Traoré ne voyait plus une enfant, mais une énigme que ses gardes, pourtant armés, n'osaient résoudre. Autour d'eux, la scène demeurait figée, les moteurs vibraient encore, la poussière n'était pas retombée, et les hommes attendaient un ordre. Le temps, cette fois, appartenait à la fillette. Elle ne criait pas, ne suppliait pas, elle répétait seulement, d'une voix douce mais ferme, qu'il fallait attendre. Cette calme insistance eut l'effet d'une onde de choc. Le premier cas fut celui du chauffeur. Il serra son volant, partagé entre discipline et instinct. Le second, celui de l'assistant, prêt à convaincre le chef d'État de reprendre la route. Tous, pourtant, restèrent immobiles, saisis par la conviction étrange de Hope. Le pouvoir venait de se déplacer. De la voiture blindée vers un cœur d'enfant nu-pied. Ibrahim Traoré, habitué à ordonner, se découvrit à l'écoute. Il n'y eut ni conseil d'experts, ni communication officielle, seulement un silence collectif. Et dans ce silence, une idée germa. Que le courage, parfois, consiste à ne rien faire. Même la puissance s'incline devant la voix la plus faible. Tout commença par un ordre annulé. Le moteur s'éteignit, le convoi présidentiel resta immobile sous les arbres, et le soleil monta lentement dans le ciel. Ibrahim Traoré, d'ordinaire maître de chaque seconde, regardait sa montre sans comprendre pourquoi il obéissait à une enfant.
Le silence de la brousse devint un bruit intérieur amplifié par l'impatience de ses gardes. Le déclencheur fut une simple phrase. « Attendez 2 heures ». Elle résonnait comme un verdict. Le chef de la sécurité fronça les sourcils. Attendre signifiait vulnérabilité. Dans chaque minute de ce délai, le protocole se dissolvait. Pourtant, le président restait assis, observant la fillette qui fixait le ciel, convaincu que quelque chose approchait. À la 35e minute, son téléphone vibra. Un rappel du partenaire étranger. La voix à l'autre bout était sèche. Dans 90 minutes, le contrat passe à un autre pays. Ce marché, estimé à plusieurs milliards de dollars, devait assurer la stabilité énergétique du Burkina Faso. La pression monta. Un garde osa murmurer « Excellence !» Et si c'était un piège ? Le point culminant survint à la 70e minute. Le président sortit de la voiture, se dirigea vers Hope et la foudroya du regard. Sa colère était celle d'un homme déchiré entre devoir et superstition. La fillette pourtant ne recula pas. Elle répondit calmement. Même le lion s'arrête quand l'antilope ne fuit pas. Ces mots gelèrent l'air. Un proverbe prononcé comme une sentence. Le président demeura immobile, frappé par la lucidité d'une voix venue du néant. Les gardes, témoins, comprirent qu'il vivait un moment suspendu entre la politique et la foi. Puis vint la résonance, la nouvelle. À la 120e minute, un appel d'urgence retentit. Un camion-citerne venait d'exploser 40 km plus loin sur la route même que le convoi devait emprunter. Les flammes avaient englouti 40 véhicules, aucun survivant. Les chiffres glacèrent le sang, plus de 100 morts, 0 rescapés. Le silence redevint total, plus lourd qu'avant. Ibrahim Traoré descendit du véhicule et s'avança lentement. Ses pas soulevaient la poussière comme une prière. Devant la petite Hope, il s'agenouilla. Pour un instant, le protocole s'effaça. Un président reconnaissait que la vie peut tenir à un rêve. La fillette baissa les yeux, murmurant « Je n'ai fait qu'écouter ». Le convoi repartit, mais plus personne ne parla. Dans chaque voiture, le bruit du moteur sonnait comme un souvenir d'apocalypse. Le chef d'État, penché vers la vitre, voyait défiler les arbres comme des témoins muets. Il comprit que le véritable pouvoir n'était pas de commander, mais de comprendre le moment où il faut s'arrêter. Cette route, autrefois symbole de vitesse, devint celle de la mémoire. Et le pays tout entier allait bientôt la connaître. L'incident du convoi présidentiel a bouleversé non seulement un agenda, mais aussi une équation de risque national. 3 chiffres suffisent à mesurer l'ampleur du basculement. 40 véhicules détruits, 106 victimes et 2 heures de retard. 3 données, 3 destins croisés, celui de la vitesse, du calcul et de la survie. Le premier chiffre, 40 véhicules, symbolise la brutalité du hasard. Sur cette portion de route, classée comme modérément sûre par le ministère des Transports, la densité moyenne du trafic dépassait déjà 120 véhicules par heure. En 30 minutes, un camion-citerne défectueux a inversé toutes les statistiques de sécurité. Ce n'est pas seulement une tragédie routière, c'est la démonstration que la moindre variable négligée peut renverser une politique entière. Ibrahim Traoré, en reportant sa mission, a involontairement modifié la ligne d'un graphique, celui des morts évités. Le second chiffre, 106 victimes, rappelle le prix de la précipitation. Dans un pays où les accidents mortels augmentaient de 8% par an, la leçon est cinglante. La prévention coûte moins cher que le deuil. Le président, témoin indirect, en fit un indicateur politique. Si la vie humaine n'entre pas dans l'économie perd son sens. Cette statistique s'inscrit désormais dans les rapports de sécurité nationale, preuve que la compassion peut influencer les tableaux de bord. Enfin, le chiffre 2 heures est devenu une unité morale. Dans le langage administratif, c'est un retard. Dans la mémoire collective, c'est un salut. 2 heures, soit 7200 secondes, durant lesquelles un pays entier a échappé à une tragédie nationale. Ce simple délai a fait basculer le récit de perte économique vers gain de vie. Les économistes peuvent calculer la valeur d'un contrat, ils ne peuvent pas chiffrer celle d'une intuition. Les gardes présents ce jour-là en parlent encore comme d'une statistique miraculeuse. Les ingénieurs, eux, la citent dans leurs séminaires. Le facteur humain reste le paramètre le plus imprévisible. Et dans les écoles, l'histoire est devenue une parabole chiffrée. Un président, un avertissement, 3 nombres qui réécrivent la logique du pouvoir. Sous la plume des chroniqueurs, Ibrahim Traoré n'apparaît plus seulement comme un chef d'État, mais comme un homme confronté à l'arithmétique du destin.
Et la petite Hope, sans diplôme ni titre, en devient l'analyste la plus lucide. Car si les chiffres peuvent dire la vérité, encore faut-il oser les écouter. D'un côté, les conseillers d'Ibrahim Traoré défendent la rigueur. Un président ne doit jamais céder à l'irrationnel. Gouverner, disent-ils, c'est agir selon les faits, pas selon les songes. Chaque minute perdue représente un coût mesurable. Chaque décision doit se justifier devant la logique économique. Dans leur lecture, l'arrêt imposé par une enfant aurait pu fragiliser l'image d'un État encore jeune, en quête de crédibilité auprès de ses partenaires. L'argument est solide, un pays qui hésite semble vulnérable. De l'autre côté, la voix populaire, celle des citoyens, des religieux, des mères de famille, rappelle qu'aucune équation ne remplace l'intuition humaine. L'histoire du continent africain est traversée par ces moments où le pressentiment sauve des vies. Pour eux, la réaction d'Ibrahim Traoré ne fut pas une faiblesse, mais un acte de courage, celui de rompre avec la logique froide du calendrier diplomatique. Un président qui écoute, affirme-t-il, restaure la confiance entre le pouvoir et le peuple. Entre ces deux visions se glisse la nuance que les analystes nomment désormais le facteur Hope, une variable non quantifiable qui introduit de l'humain dans la décision d'État. Les faits le prouvent, sans cet arrêt de 2 heures, le convoi aurait rejoint la zone de l'explosion exactement 40 minutes avant la déflagration. Le calcul, cette fois, valide l'instinct. La réponse de Traoré n'est donc ni superstition ni hasard, c'est un apprentissage politique. Elle démontre qu'un dirigeant moderne peut concilier la raison des chiffres et la sagesse des symboles. L'efficacité parfois se mesure dans l'espace entre deux battements de cœur, celui d'un président qui doute et celui d'une enfant qui croit. Le silence sauve parfois mieux que les armes. Au milieu de ce récit, une certitude s'impose. Ibrahim Traoré n'a pas simplement attendu. Il a redéfini ce que signifie gouverner dans l'incertitude. La révélation ne vient pas d'un document secret ni d'un général en uniforme, mais d'une fillette poussiéreuse qui, par la force tranquille de sa foi, a renversé la hiérarchie. Ce point médian du drame n'est ni l'apogée ni la fin. C'est l'instant où le pouvoir comprend qu'il peut apprendre. Dans la voiture présidentielle, l'air était lourd, les secondes s'étiraient comme des chaînes. Pourtant, personne n'osait rompre la décision. Le président observait Hope assise sur sa pierre, immobile comme une prière vivante. Il réalisa que le commandement n'était pas toujours de parler, mais de percevoir. À cet instant précis, la scène se figea dans la mémoire d'un pays tout entier. Ce n'était plus l'histoire d'un contrat ou d'un accident évité, c'était la naissance d'un symbole. Le Burkina Faso venait de découvrir que la prudence pouvait être révolutionnaire. Les événements du 15 juin, bien qu'ayant semblé être un simple contretemps, ont eu des répercussions bien plus profondes sur le Burkina Faso que ce que n'importe quel accord économique aurait pu engendrer. Ces répercussions se manifestent non seulement dans la politique interne, mais aussi à l'échelle sociale, économique et internationale, prouvant que parfois la vie d'un leader et la survie d'un pays reposent sur des choix invisibles. Commençons par l'impact sur les nouveaux négociants. L'impact immédiat pour les investisseurs étrangers fut radical. Le marché mondial, notamment les grands groupes européens et asiatiques, suivaient de près la réunion à venir, un partenariat prometteur pour la transition énergétique du pays. Cependant, l'arrêt de 2 heures est désormais perçu comme un symbole de prudence, et non de faiblesse. Les négociants étrangers, loin de voir cela comme un retard, ont salué la capacité de leadership de Traoré. La réputation du Burkina Faso a gagné en crédibilité. La capacité à se ressaisir dans l'incertitude a inspiré la confiance chez les partenaires économiques et financiers internationaux. Les discussions sur les futurs investissements ont même accéléré, les négociants désireux de profiter de cette stabilité nouvellement affirmée. Passons maintenant aux démocrates nationaux. En interne, l'événement a réaffirmé la résilience et la sagesse d'un président élu récemment dans un contexte de crise. À travers tout le pays, des voix politiques et des organisations de la société civile ont applaudi la décision de Traoré de se soumettre à l'avertissement interprété comme un geste de proximité avec la population. Le peuple, déjà marqué par les guerres civiles passées, y a vu un président plus en phase avec les réalités du terrain qu'un homme politique déconnecté du quotidien. Cela a renforcé la cohésion nationale, mais a aussi permis à certains partis de se repositionner comme partenaires stratégiques
au sein du gouvernement, voyant dans ce moment de sagesse politique une opportunité pour resserrer les liens politiques internes. Concernant les nouveaux débats, sur le plan idéologique, la pause imposée a alimenté de nombreux débats dans les médias, les universités et les salons politiques. Des voix critiques se sont élevées pour se demander si cette situation n'était pas le signe d'une fragilité dans la gestion de crise. Cependant, ces voix se sont fait de plus en plus rares, car la tragédie évitée par ce simple retard devenait la preuve que parfois la démocratie doit se nourrir d'instinct. Ce moment a permis à des penseurs et intellectuels d'engager de nouvelles réflexions sur l'équilibre entre la politique rationnelle et l'importance de l'intuition dans la gestion des crises majeures. Et enfin, les chérubins visionnaires. À l'échelle internationale, l'histoire d'Ibrahim Traoré et de Hope a captivé l'attention des observateurs étrangers, notamment en Afrique. Les médias africains, ayant vu dans cette histoire une analogie avec leur propre lutte contre la précipitation du développement, ont trouvé un écho profond dans ce récit. Des leaders politiques dans des pays voisins ont exprimé leur respect pour cette approche pragmatique et réfléchie de la gestion de crise. Les récits populaires autour de Hope se sont répandus, la transformant en une figure de symbole de l'espoir et de la sagesse silencieuse. Elle est devenue, pour beaucoup, un porte-étendard de la nouvelle génération de leaders africains, un modèle d'écoute et de réactivité face à l'incertitude. Ainsi, la tragédie évitée et la simple action de reporter une réunion ont redéfini les termes du leadership au Burkina Faso, du plus grand au plus humble. Le pays a non seulement échappé à un désastre, mais il a également reconquis une forme de souveraineté politique et sociale plus ancrée dans les réalités humaines que dans les calculs économiques purs. Les 2 heures d'attente du président Ibrahim Traoré, dictées par la fillette Hope, ont cristallisé un tournant décisif pour le Burkina Faso. Dans un pays encore fragile, où la tension entre développement économique et stabilité politique est omniprésente, cet événement a ouvert une porte vers de nouvelles possibilités. Cependant, tout avenir reste incertain et 3 scénarios se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, chacun dépendant de la manière dont le gouvernement gère les conséquences de ce retard historique. Examinons d'abord le scénario de base. Dans ce scénario, la situation au Burkina Faso reste stable, mais avec des défis persistants. Le pays parvient à maintenir ses engagements internationaux, mais l'économie souffre encore des effets collatéraux de la pandémie et des conflits régionaux. Le président Traoré, grâce à son action mesurée et à la consolidation de sa popularité interne, parvient à maintenir une position forte au sein de l'Union africaine et à renforcer les liens avec les pays voisins. Les relations avec les investisseurs internationaux, bien qu'améliorées, restent fragiles à cause de la volatilité des marchés mondiaux. Néanmoins, la sagesse et l'intuition politique du président renforcent la confiance de la population dans sa capacité à naviguer à travers des crises multiples. Les mois à venir devraient voir une croissance modeste, mais les réformes institutionnelles seront nécessaires pour garantir une stabilité durable à long terme. Considérons ensuite le scénario optimiste. Dans ce scénario, la décision d'Ibrahim Traoré de respecter l'avertissement de la fillette et d'attendre 2 heures devient un symbole de sagesse et d'humilité qui inspire toute la nation. Cette confiance restaurée aligne les forces politiques internes permettant au gouvernement de négocier des accords commerciaux majeurs avec des pays voisins et de récupérer des investissements étrangers massifs, notamment dans le secteur de l'énergie renouvelable et des infrastructures. Le pays connaît une accélération de son développement économique et les réformes politiques sont bien accueillies par les citoyens. En outre, le président Traoré gagne en stature sur la scène internationale, devenant un modèle pour d'autres dirigeants africains confrontés à des dilemmes similaires. La stabilité politique interne se traduit par une plus grande cohésion sociale, un taux de croissance plus élevé et une meilleure gestion des crises. Le pays devient un modèle pour la région. Enfin, le scénario pessimiste. Dans ce scénario, malgré l'inspiration que l'incident de la fillette a suscité, la situation politique du Burkina Faso se dégrade. Le gouvernement de Traoré est critiqué pour avoir cédé à une intuition infantile au détriment des impératifs économiques. La population, bien que reconnaissante du courage présidentiel, commence à se lasser d'un manque de résultats tangibles. L'économie ne se redresse pas comme prévu, et l'instabilité interne, exacerbée par la corruption et les conflits sociaux, devient de plus en plus difficile à gérer.
Les investisseurs étrangers se montrent réticents à investir dans un pays où les décisions semblent être influencées par des facteurs émotionnels et non rationnels. Le Burkina Faso devient alors une illustration de la fragilité des transitions politiques en Afrique et la confiance dans le gouvernement s'amenuise progressivement. Les mois à venir se caractérisent par une récession économique prolongée, une instabilité politique croissante et une perte d'influence du président Traoré à l'échelle régionale. Chacun de ces scénarios met en évidence les fragilités du pays, mais aussi les opportunités de croissance et de transformation. Le destin du Burkina Faso repose désormais sur la capacité de ses dirigeants à transformer cette pause imprévue en un véritable levier de renouveau. Parlons maintenant des nouveaux nourrisseurs. L'impact le plus immédiat sur la population du Burkina Faso a été la réaffirmation du rôle de l'individu face au pouvoir. Pour les citoyens ordinaires, ce fut une leçon de démocratie participative, d'une dimension rarement vécue au quotidien. Dans les villages, les quartiers et parmi les communautés rurales, le fait qu'un enfant puisse influencer la décision d'un président a symbolisé un renouveau dans les rapports entre les gouvernants et les gouvernés. Beaucoup y ont vu un signe que la voix du peuple, même petite, peut parfois briser les chaînes du calcul politique froid. L'influence de Hope s'est propagée au-delà des frontières de la capitale, inspirant des discussions sur la place de l'intuition dans le leadership. Les médias locaux et les leaders communautaires se sont emparés de ce récit, qu'ils ont transformé en symbole de résistance contre l'oppression des institutions et de l'intellect. Quant aux dérives nationalistes, mais pour d'autres, ce geste a alimenté des débats plus polémiques. Des critiques ont émergé parmi ceux qui jugent que céder à une intuition enfantine pourrait nuire à la réputation du président et fragiliser la gouvernance du pays. Dans certaines sphères politiques, notamment chez les opposants, ce moment a été perçu comme une faiblesse. La rationalité économique et la fermeté sont des valeurs fondamentales pour ces groupes, qui ont estimé que la décision de Traoré risquait d'encourager des comportements irréalistes et d'ouvrir la porte à des décisions gouvernementales moins pragmatiques. Leur vision mettait en avant l'importance de la stabilité, de la logique militaire et des décisions fondées sur des prévisions rationnelles. Et les nouveaux débats. Enfin, dans les cercles intellectuels et universitaires, l'histoire de Hope a provoqué des débats sur le rôle de l'intuition dans la politique contemporaine. Les spécialistes ont analysé l'événement sous un angle philosophique et psychologique, se demandant si ce genre de décision pouvait réellement transformer la gouvernance moderne. Pour les plus jeunes générations, l'image d'un président prenant en compte un avertissement apparemment irrationnel a inspiré un sentiment de rupture avec le passé. Cela a ouvert la voie à une réflexion plus profonde sur la place du leadership empathique et réflexif face à un monde politique de plus en plus axé sur le profit et la croissance rapide. Cette réflexion s'est amplifiée lors de conférences et de débats nationaux, où l'incident a servi de base à une redéfinition de la politique publique, axée sur l'humain. Ce moment a redéfini la manière dont le public perçoit la politique, à travers l'humain et non seulement les chiffres. Cela a ouvert un espace où l'intuition peut se mêler à la logique, pour un leadership plus nuancé. Voici les étapes à suivre, pour la stabilisation politique et l'engagement social de 0 à 3 mois. Dans les 3 mois suivant l'incident, le gouvernement devrait se concentrer sur la consolidation de la confiance publique. L'action principale consistera à organiser une série de forums ouverts où les citoyens pourront partager leurs préoccupations et suggestions sur la gestion de l'État. Cette initiative, dirigée par les ministères de la Communication et de la Jeunesse, visera à garantir une transparence maximale et à renforcer les liens entre la population et l'administration. Parallèlement, un soutien supplémentaire sera apporté à l'éducation civique pour encourager les jeunes générations à participer activement aux discussions politiques. Cette approche vise à consolider la base démocratique du Burkina Faso en transformant cette expérience en une opportunité pour redéfinir l'engagement civique dans le pays. Pour les réformes économiques axées sur la résilience, de 3 à 6 mois. L'un des principaux objectifs pour les 6 prochains mois sera de mettre en œuvre des réformes économiques qui visent à diversifier l'économie nationale. Le ministère de l'économie
en collaboration avec les experts en développement durable, devra lancer un plan d'action pour renforcer les secteurs clés comme les énergies renouvelables, l'agriculture durable et l'innovation technologique. Ces secteurs, bien que porteurs de croissance à long terme, nécessiteront des investissements substantiels. Un cadre réglementaire sera mis en place pour faciliter les investissements étrangers, tout en assurant une protection accrue des secteurs vulnérables du marché. Cette initiative passera par une collaboration renforcée avec les partenaires internationaux, incluant l'Union européenne et la Banque mondiale, concernant le renforcement de la gouvernance et du leadership politique de 6 à 12 mois. Au-delà des réformes économiques et sociales, il sera crucial de réaffirmer la place du leadership empathique et réfléchi. Le président Traoré devra mettre en place une commission spéciale de gouvernance chargée de proposer des politiques de gestion de crise basées sur la résilience et l'écoute active des préoccupations citoyennes. Ce programme sera déployé avec le soutien du ministère des Affaires intérieures et du ministère des Droits de l'Homme, avec des indicateurs de performance sur la transparence et la capacité de réponse gouvernementale en situation de crise. Des formations seront proposées à tous les niveaux de l'administration pour promouvoir des pratiques de gouvernance plus inclusives et humaines. Et enfin, l'évaluation continue et les ajustements après 12 mois et au-delà. Après 1 an, un processus d'évaluation des réformes sera lancé, avec des bilans publics chaque semestre pour informer la population des avancées et des ajustements nécessaires. Les indicateurs économiques, sociaux et politiques seront utilisés pour évaluer l'impact des réformes et ajuster les politiques en conséquence. Ce processus continu assurera que les décisions prises après l'incident ne soient pas un événement isolé, mais le début d'un changement durable dans la gouvernance et la gestion du pays. Le chemin tracé permet de poser les bases d'un Burkina Faso plus stable, plus réactif et plus ouvert aux défis de demain. L'histoire d'Ibrahim Traoré et de Hope restera gravée dans la mémoire collective du Burkina Faso, comme celle d'un moment où la sagesse et l'intuition se sont unies pour préserver des vies. Ce n'est pas simplement l'histoire d'un président qui a écouté une enfant, c'est celle d'un peuple qui a appris à reconnaître que les plus grandes décisions ne sont pas toujours les plus visibles, ni les plus calculées. Dans cette pause de 2 heures, dans cette attente imposée par une petite fille aux pieds nus, le Burkina Faso a vu une nouvelle forme de leadership. Un leadership fondé non pas sur la rapidité ou la force, mais sur l'écoute, la compréhension et la connexion humaine. Hope, sans le savoir, a donné au pays une leçon qu'aucun traité ou statistique ne pourrait jamais enseigner. Elle a montré que même dans les moments les plus sombres, un seul acte de courage peut changer le cours de l'histoire. Ibrahim Traoré, en prenant cette décision, n'a pas seulement sauvé sa propre vie, mais il a également redonné espoir à son peuple. Dans ce silence lourd, la voix de l'enfant a trouvé sa place. Et dans ce silence, tout un pays a appris à voir au-delà de la politique, pour toucher ce qui fait de nous des humains avant d'être des leaders. L'histoire d'Ibrahim Traoré et de Hope n'est pas seulement un récit du passé, c'est un appel à l'action pour nous tous. Elle nous rappelle que chaque petite voix, chaque geste peut avoir un impact majeur sur notre avenir collectif. Nous ne devons pas attendre que le destin frappe à notre porte pour agir. Le changement commence par l'engagement individuel, et c'est ensemble que nous pouvons construire un avenir plus fort, plus résilient, plus juste. L'histoire de ce président et de cet enfant doit nous inciter à nous poser la question: comment pouvons-nous, chacun à notre niveau, apporter notre contribution à un Burkina Faso plus solidaire et plus prospère? C'est un appel à l'unité, à la coopération, à la bienveillance. Nous avons tous un rôle à jouer dans la réécriture de notre histoire. Que ce soit en soutenant des initiatives locales, en partageant nos idées ou simplement en faisant entendre notre voix, nous avons tous le pouvoir de faire la différence. Aujourd'hui, nous avons vu que la politique n'est pas seulement une question de pouvoir, mais de responsabilité envers notre peuple. Faisons en sorte que ce moment d'inspiration devienne un point de départ pour un changement profond et durable. L'avenir du Burkina Faso et celui de tous ses citoyens commence maintenant.